Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, Daily Mercato, OL Daily Mercato, comme chaque jour. Je commente les rumeurs Mercato et aujourd'hui on parle du dossier Fekir. Et selon France Football, Nabil Fekir est plus proche de prolonger à l'OL que de partir à Liverpool. Alors très sincèrement, je vais vous dire mon avis. Je pense que c'est un poker menteur que joue l'Olympique Lyonnais avec Liverpool et Nabil Fekir. Parce que je regarde un peu ce qui se passe moi sur les réseaux sociaux du côté des supporters de Liverpool, du côté aussi du Liverpool Echo qui est le magazine régional ou en tout cas local plutôt de Liverpool. On dit que le dossier n'est pas terminé et loin d'être terminé. Vous savez, le marché anglais clôture le 9 août. Et Jean-Michel Aulas nous a déclaré lors de la présentation de Dubois et Terrier qu'il y aurait une grosse semaine de turbulence avant le 9 août. Et bien effectivement, je crois vraiment que l'OL joue au poker menteur et donne un peu des infos, des intox à droite à gauche. Le dossier Fekir est loin d'être terminé et franchement, moi je suis loin de penser aussi que Nabil Fekir va prolonger son contrat du côté de l'Olympique Lyonnais. C'est un feu de paille, c'est quelque chose qui est fait pour faire monter les enchères et surtout pour réveiller Liverpool qui doit vraiment faire quelque chose s'il veut recruter Nabil Fekir. Parce que si on veut recruter des défenseurs centraux et avec un petit peu de liquidité, je crois qu'il faudra vendre Nabil Fekir. Peu importe ce que nous dit Jean-Michel Aulas, qui nous dit qu'il a fait une très bonne année au niveau des comptes de résultats, etc., qu'il y a du pognon. Non. Je pense qu'il faut vendre absolument Nabil Fekir pour faire entrer du cash. C'est un peu ce que pense l'Olympique Lyonnais. Ils ne veulent pas le dire et je crois que Bilon, lui, dans sa tête, il est vraiment plus lyonnais depuis la fin de saison dernière. Je pense qu'il s'était déjà projeté à Liverpool parce que pour lui, c'est un moyen de gravir les échelons, de peut-être monter en gamme, si on peut dire ça comme ça, monter en gamme. Progresser, surtout progresser. Je crois que Nabil Fekir, il veut progresser un peu comme l'a fait Alexandre Lacazette. Alors même si Lacazette n'a pas fait une énorme saison avec Arsenal, il a montré quand même des qualités et puis il prend en maturité Alexandre Lacazette. Et je crois que Nabil s'est dit c'est le bon moment pour partir. Je suis champion du monde, je ne peux pas rester à l'Olympique Lyonnais. Alors bien sûr, je suis comme tous les supporters, je suis comme vous les gars. Je me dis que si Bilon y reste, bien sûr c'est fantastique pour nous parce que ça a été notre meilleur joueur, c'est notre capitaine. C'est un joueur incroyable. Mais est-ce qu'il sera dans un bon état d'esprit en restant à l'OL? Est-ce qu'il ne va pas partir en janvier? Vous voyez, est-ce qu'il vraiment il s'inscrit dans le long terme avec l'OL? J'en suis absolument pas sûr. Il a décidé des choses, Bilon. Il a décidé de partir, de voler de ses propres ailes à l'étranger, de tenter l'expérience avec Jürgen Klopp. Rien n'est fini concernant son transfert. Et puis, rappelez-vous, c'était juste avant France-États-Unis. L'Olympique Lyonnais avait publié un communiqué comme quoi les négociations avec Liverpool avaient été rompues et que Nabil Fekir restait. Pour moi, c'était du foutage de gueule aussi, je le disais à l'époque. Donc, je pense qu'on ne devrait pas croire l'information qui est parue aujourd'hui sur Twitter, sur France Football, comme quoi il allait prolonger. C'est une tactique de la part de Jean-Michel Aulas pour faire monter les enchères et dire tiens, si vous voulez Bilon, il va falloir vous réveiller parce que nous on va le faire prolonger. Et je pense qu'il ne va pas prolonger. Voilà. C'est en tout cas que mon avis, moi je le vois comme ça et quand je vois ce que disent les supporters de Liverpool, ils sont absolument fans de Nabil Fekir, ils veulent que Nabil Fekir signe. Et je crois qu'aujourd'hui, Robert Pires a dit que le dossier Fekir ne devait pas être clos et que ça serait une super recrue pour Liverpool, une alternative de plus pour Jürgen Klopp. Je crois que Liverpool a d'énormes ambitions cette saison. Je pense qu'ils veulent absolument essayer de rafler le titre à Manchester City et ils veulent faire un aussi bon parcours en Ligue des Champions que l'année dernière. Et la venue de Fekir serait un très gros signal. Nous, on perdrait forcément notre meilleur joueur, mais ça, il faut se le dire. Si Bilon reste, au final, tant mieux. Vraiment, tant mieux, ça ferait une super recrue pour nous. Mais vraiment, il faut partir du principe que Bilon ne restera pas, que Bilon a déjà la tête ailleurs et que ça se fera.
Si vraiment il ne venait pas à partir, je crois que ça mettrait quand même un sacré coup d'arrêt un peu dans son mental. Parce que quand on vous dit que vous allez signer dans l'un des plus grands clubs d'Europe et qu'au final, il n'y a pratiquement pas eu d'offre, et quand on dit que Chelsea, Barcelone, etc. étaient intéressés par vous et qu'au final vous restez à l'Olympique Lyonnais, voilà, moi je suis supporter lyonnais, il faut rester à notre place. On ne fait pas partie encore des très grands clubs d'Europe. Donc forcément, je pense que ça fait un coup, ça fout un coup au moral et ça fout un coup à l'ego. Donc nous verrons pour le dossier Fekir, c'est un poker menteur. Pour ce qui est des défenseurs centraux, alors on apprend aujourd'hui sur un compte Twitter proche de Manchester United que l'Olympique Lyonnais aurait fait une offre pour Victor Lindelof à hauteur de 35 millions d'euros. Vous voyez, on est capable de mettre les cacahuètes. Mais je vous dis, c'est uniquement dans le cas où le dossier Nabil Fekir se débloquerait. On avait parlé aussi de Ruben Dias, le défenseur de Benfica. On est prêt aussi à mettre de l'argent, mais uniquement 30 millions et non pas 45 millions, comme sa clause libératoire le veut, ou en tout cas comme le Benfica le veut. Nous, c'est 30 millions et pas plus, et on profiterait peut-être de la non-présence de Benfica en Ligue des Champions parce qu'ils sont au tour préliminaire pour prendre le défenseur portugais à ce prix-là, à 30 millions, voire un peu moins. C'est la tactique aussi prônée par Jean-Michel Aulas. En tout cas, tous les médias s'accordent à dire que l'OL s'active vraiment sur le marché des transferts pour nous trouver un successeur digne de ce nom à Jérémy Morel ou Yanga Mbiwa ou Omar Solet, ce que vous voulez. Il s'active, mais pour l'instant, on ne voit rien venir. Mais il cherche l'Olympique Lyonnais et certains dossiers, dont le dossier Fekir, doit être clos avant de passer à l'attaque. Nous sommes le 31 juillet et nous n'avons toujours pas de défenseur central d'envergure et on ne sait toujours pas si Marcelo va partir. Voilà, nous sommes en pleine zone de turbulence, les gones. Voilà, nous sommes toujours aussi dans la French California. Regardez, c'est un super panorama. Il y a un peu de vent, pareil, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais, parce qu'il ne fait pas très beau, c'est un peu nuageux, mais voilà. On est mieux ici qu'à Lyon-Pardieu, même si j'adore Lyon. Ça fait du bien un peu de partir en vacances. En tout cas, je renouvelle à chaque fois mes remerciements. Merci en tout cas pour tous vos compliments. Ça me fait très chaud au cœur. Ce n'est que le début, je le répète, votre avis, il n'y a que votre avis qui compte. Voilà, je vous demande là aujourd'hui dans cette vidéo-là, est-ce que vous pensez vraiment que le dossier Nabil Fekir est clos? Et à quoi joue l'Olympique Lyonnais? À quoi joue Jean-Michel Aulas? J'attends votre avis les gars, toujours très avisé. Et puis n'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à partager. C'est comme ça qu'on va créer une communauté de fans et c'est à vous qu'appartiendra cette télé. C'est OL Fan TV, la première chaîne de supporters consacrée aux supporters lyonnais. Merci beaucoup les gones. Je vous dis à très vite, peut-être à demain. En tout cas, très bon après-midi à vous. Ciao!